Bonjour les gourmands, bienvenue à la maison. Aujourd'hui, pour fêter l'arrivée du printemps, je vous propose de réaliser un bavarois citron-fraise, composé d'une mousse au citron, un biscuit d'aqua et un insert à la fraise. Le temps de me laver les mains et on se retrouve tout de suite. Pour commencer avec l'insert à la fraise, on va avoir besoin de 200 g de purée de fraises, 40 g de sucre en poudre et 4 g de gélatine. On commence par faire chauffer la purée de fraises. Cette purée dans les magasins spécialisés, vous pouvez également la réaliser à la maison avec des fraises fraîches ou des fraises surgelées. Pendant que la purée de fraises chauffe, nous allons tremper la gélatine dans de l'eau froide pour la ramollir. Nous ajoutons le sucre dans la purée, puis nous allons mélanger jusqu'à ébullition du mélange. Quand la gélatine est bien ramollie, nous allons essorer la gélatine. Pour essorer la gélatine, j'utilise une passoire. Vous pouvez également la presser à la main en utilisant des gants. Puis je l'ajoute à la préparation de fraises hors du feu afin de ne pas chauffer la gélatine. Il faut juste la faire fondre. Je mélange bien la préparation, toujours hors du feu. Après quelques minutes de refroidissement, nous allons réaliser l'insert fraise en le versant dans un moule. J'utilise un cercle à pâtisserie que j'ai filmé. Vous pouvez également utiliser des moules en silicone que l'on trouve dans le commerce très facilement. On va mettre ça au congélateur et on se retrouve tout de suite pour réaliser le biscuit. Pour le biscuit dacquoise, nous allons avoir besoin de 125 g de blanc d'œuf, 110 g de sucre en poudre et 110 g de poudre d'amande. On transvase le blanc d'œuf dans la cuve du robot. On va ajouter une pincée de sel. Ça permettra au blanc d'œuf de mieux monter. Nous allons commencer avec une petite vitesse. Cela permet de casser les blancs d'œufs. Pour avoir des œufs en neige plus fermes et de meilleure qualité, il est préférable de les monter lentement plutôt que trop rapidement. Quand les blocs commencent à mousser, on va augmenter la vitesse sur 4 ou 5.
blancs sont bien montés, on va ajouter le sucre pour obtenir notre meringue française. On commence par ajouter un tiers du sucre et on continue de fouetter. Après quelques secondes, on ajoute un deuxième tiers du sucre. Avec le troisième tiers. On va augmenter la vitesse sur 9 ou 10 pour obtenir des blancs très fermes. On va arrêter le fouet pour vérifier la texture de nos blancs. Notre meringue est bien ferme et on obtient le fameux bec d'oiseau. Pour terminer le biscuit dacquoise aux amandes, on incorpore la poudre d'amande. On va la passer au tamis pour éviter les grumeaux. Une fois la poudre bien tamisée, on va l'incorporer à notre meringue délicatement avec une maryse. Pensez à racler les bords régulièrement pour obtenir une préparation bien homogène. Le biscuit dacquoise est prêt. Nous allons le mettre dans une poche à douille afin de le dresser. Pour dresser le biscuit, je vais utiliser une poche à douille avec une douille unie d'environ 8 à 10 mm. On peut dresser le biscuit à la main si vous n'avez pas de poche à douille. On va utiliser la maryse et une spatule pour obtenir une épaisseur régulière sur le biscuit. Nous allons dresser deux biscuits d'environ 20 cm de diamètre sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. J'utilise le cercle à entremets pour me guider dans les dimensions. Un peu de magie vidéo et les deux biscuits sont prêts. Avec le reste de la préparation, je vais pouvoir réaliser quelques décors à disposer sur le dessert. Je vais faire quelques biscuits en cœur. On peut aussi dresser le biscuit à plat et utiliser des emporte-pièces si vous en avez. On va pouvoir enfourner nos biscuits pendant 6 à 8 minutes à 200 degrés. Pensez bien à vérifier la cuisson régulièrement, ça peut aller très vite. Le biscuit est prêt lorsqu'il est légèrement coloré, moelleux, mais avec une croûte légèrement croustillante. Pour la mousse au citron, nous allons avoir besoin de 75 g de sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs, l'équivalent de 40 g, 7 g de gélatine que je laisse tremper dans l'eau froide, et enfin 250 g de jus de citron. Pour réaliser la bavaroise, nous allons réchauffer le jus de citron dans la casserole. Pendant que cela chauffe, nous allons mélanger le jaune d'œuf avec le sucre.
mélangeons les jaunes d'œufs et le sucre au fouet. Nous fouettons jusqu'à blanchissement du mélange. Quand le jus de citron bout, nous allons pouvoir l'ajouter au mélange des œufs. J'en ajoute une petite partie, puis je fouette énergiquement afin de ne pas laisser cuire l'œuf. Une fois que le mélange est homogène, j'ajoute encore un peu de citron. Pour finir, je transvase le mélange dans la casserole avec le reste de citron que je vais remettre sur le feu afin de faire épaissir le mélange. On cherche ici à obtenir une crème anglaise. Lorsque le mélange entre en éruption, on va compter environ 1 minute pour pasteuriser la crème. On va ensuite la retirer du feu pour intégrer la gélatine à la préparation. On intègre la gélatine bien essorée à la préparation, puis nous mélangeons énergiquement. Quand le mélange est bien homogène, on va le filmer au contact pour le réserver au frais afin de le faire baisser en température. Après 30 minutes au frais, nous allons pouvoir finir notre préparation. Nous allons prendre 300 g de crème liquide à 30% de matière grasse. Le bol et le fouet ont été passés au réfrigérateur pour que le tout soit bien froid. Cela permet d'obtenir une crème bien montée. Quand la crème commence à mousser, vous pouvez augmenter légèrement la vitesse du batteur. La crème montée ne doit pas être trop ferme. On cherche à obtenir une texture proche de la mousse à raser. Quand la crème au citron est bien refroidie, nous allons la détendre au fouet. Citron est bien détendu, nous allons finir le mélange en réalisant l'émulsion de la crème montée avec la crème au citron. Nous commençons par incorporer environ un quart de la crème citron à la crème montée. On commence à réaliser l'émulsion au fouet en mélangeant délicatement. Quand l'émulsion est homogène, nous incorporons un deuxième quart de notre crème citron. Nous poursuivons l'émulsion au fouet, toujours délicatement. Nous poursuivons l'émulsion avec un troisième quart de notre crème citron.
Nous allons finir l'émulsion à la maryse en raclant bien les bords pour obtenir une préparation bien homogène. Soyez délicat avec la maryse pour ne pas faire retomber l'émulsion. Notre bavaroise au citron est prête. Nous allons la réserver au frais et on se retrouve tout de suite pour poursuivre le gâteau avec le montage. Maintenant que tous nos éléments sont prêts, nous allons passer au montage. Avec un cercle à entremets de 20 cm, j'utilise un rhodoïde pour filmer le cercle. On peut dresser directement sur le plat de présentation. On commence le montage avec un premier biscuit face retournée. Nous poursuivons le montage avec la mousse au citron. On verse directement sur le biscuit. On fait bien attention à remplir les bords. On va verser environ 2/3 de la préparation. Nous allons mettre l'entremet au réfrigérateur pendant environ 20 minutes. Cela va permettre à la crème de figer légèrement pour poursuivre le dressage. Après quelques minutes, on constate que la crème a légèrement durci. Pendant la prise au froid, j'ai disposé le deuxième biscuit sur l'insert à la fraise. J'ai laissé le tout au congélateur. Cela permettra d'avoir un biscuit très froid pour poursuivre le montage. On va insérer le biscuit avec l'insert fraise, le biscuit en dessous. On appuie légèrement pour permettre à la mousse au citron de remonter sur les bords et de recouvrir en partie le côté de l'insert. Je finis le montage avec le reste de ma crème au citron. Je répartis la crème sur les bords en appuyant légèrement afin de bien recouvrir l'insert à la fraise. Je répartis la mousse avec la maryse pour avoir une épaisseur homogène. Je termine avec une spatule coudée pour bien lisser la surface du dessert. Je réserve le dessert au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour que la crème fige correctement. Pour terminer le montage, j'ai réalisé un glaçage à la fraise. J'ai utilisé 150 g de purée de fraises, 20 g de sucre et 2 g de gélatine. J'ai préparé le glaçage en suivant le même procédé que pour l'insert. On laisse ensuite refroidir à température ambiante avant de verser sur l'entremet bien froid. Je réserve ensuite au réfrigérateur pour laisser prendre le glaçage. Pour la présentation, on va retirer le cercle en le chauffant légèrement à l'aide d'un chalumeau. On chauffe légèrement tout le pourtour du cercle avant de tirer délicatement vers le haut.
Notre dessert est prêt. Vous pouvez le réserver au réfrigérateur. Pensez à le sortir 30 minutes avant dégustation. J'ai appelé cet entremets fraîcheur du printemps, j'espère vraiment qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite une bonne dégustation, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bonne journée les gourmands!